It's a celebration. Sympa la pianiste de Clément Le Gauche. Allez, regardez, c'est pas bien à ce moment-là. Ouais, il est quasi 9h moins le quart. Clément est ici avec Thomas et Laura, bien sûr, pour vous accompagner, vous informer, vous distraire, vous sourire. Oui. On va commencer avec une visite guidée par le sieur Thomas Hervé. L'exposition qui célèbre 20 ans aujourd'hui d'un grand musée parisien, et c'est celle-ci qui vous intéresse. Exactement, ce grand musée parisien, c'est le musée des Arts Premiers, le musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Alors, en fait, si vous voulez, 20 ans déjà, parce qu'on a l'impression que... 20 ans, déjà 20 ans. Déjà 20 ans de ce musée qui est né de ce projet un peu dingue au départ. Hein, parce que vous savez que les arts premiers n'étaient pas tenus en considération plus que ça. Polémique aussi, parce que d'où proviennent les œuvres? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est sûr que ce ne sont pas des œuvres? La gestion de toutes ces œuvres, de ce trésor qu'il y avait au-dessus du Trocadéro. Et voilà, parce que le trésor au-dessus du Trocadéro, le fameux fond des 300 000 pièces de départ qui vont faire naître le musée. Hein, d'accord, il y a 300 000 pièces, vous imaginez, sculptures, dessins, etc. C'est un fonds énorme. Eh bien, il va falloir le gérer. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant dans ce musée du Quai Branly, c'est qu'on se dit, on ne va pas faire un musée comme d'habitude, etc. Non, justement, sur l'histoire de la provenance, sur l'histoire de... On va essayer d'être, j'allais dire c'est un anglicisme, clean. On va essayer d'être correct, exactement. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, plusieurs questions se posent. Comment est-ce qu'on fait les acquisitions 60%, c'est du don, 40%, c'est de l'achat. Le reste, c'est du pillage? Alors, le reste, c'est la dation. Il ne faut pas confondre le don et la dation, parce que le don, c'est vraiment vous qui faites don, alors que la dation, c'est pour régler une partie de vos impôts avec une pièce. Mais les deux questions importantes, c'est quelle est la première acquisition qu'ils ont faite et quelle est la dernière? Et nous voici donc en plein cœur du 7e arrondissement de Paris pour fêter les 20 ans du musée Quai Branly Jacques Chirac. Alors évidemment, c'est un anniversaire, vous avez une profusion extraordinaire dans cette exposition de sculptures, de pièces. Mais comment on se constitue une collection? Tiens, par exemple, comment fait-on pour repérer la perle rare? Eh bien, un jour, le commissaire Yves Le Fur voit cette petite statue Québec dans une vente aux enchères à l'hôtel Drouot. Il se dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Alors, dans le doute, il en fait l'acquisition. Et puis, il rentre chez lui, en fait, il s'aperçoit que cette statue, il l'avait vue sur une photographie de Guillaume Apollinaire. Et après enquête, effectivement, elle a bel et bien appartenu à Guillaume Apollinaire. Et donc, tout de suite, cette statue prend une importance considérable parce qu'Apollinaire était considéré comme l'un des fondateurs des théories sur l'art africain. Mais il n'y a pas que des antiquités dans ce musée, non, vous avez aussi de la création contemporaine. Tiens, par exemple, Nouvelle-Orléans, Mardi Gras, le Mardi Gras indien. Alors c'est un petit peu comme le carnaval, c'est-à-dire que pendant des mois et des mois, vous avez des équipes entières qui vont travailler sur ce costume avec des pierreries, des broderies, des sequins, et tout ça pour une seule représentation. C'est-à-dire qu'une fois que le costume est porté, on ne le reportera plus jamais. C'est donc une pièce absolument unique. Alors, dans ce musée, vous avez évidemment des photographies, des sculptures, des dessins, des toiles, des costumes. Et, chose rarissime, vous allez avoir des tatouages. Des tatouages, oui, parce qu'il y a 3 ans, il y a eu une grande exposition sur l'art du tatouage à travers tous les continents. Et donc, vous avez ici des tatouages. Alors, ce sont évidemment des reproductions sur des silicones. Vous doutez bien qu'on n'a pas arraché. Bah non, la peau des gars qui seraient des volontaires. Bah non, non, non. Bref, dans la vie, on connaissait les bibliothèques, les photothèques. Et maintenant, voici la première tatouthèque au monde. Et puis, dans un petit coin, vous allez voir cette statuette particulièrement mise en valeur. Pourquoi? C'est la première acquisition du musée, en 1998. C'est une statuette féminine de la culture mexicaine, Choupi Cuaro. Et du coup, ici, on lui a donné un petit nom, c'est la Choupi. Ah oui, c'est la Choupi. C'est la mascotte. Et pour terminer, la dernière acquisition, oui, on a vu la première, voici la dernière. Le Christ bon pasteur et 2 scènes de la vie de Saint-Jean-Baptiste. Vous dites, a priori, oui, enfin, on a déjà vu ça. Non, en fait, c'est un tableau qui est réalisé avec 14 espèces de plumes différentes. Et là, tout à coup, vous voyez les couleurs apparaître dans le tableau, et des couleurs absolument extraordinaires. Vous avez des bleus, des oranges, des rouges, etc. Voilà la féerie, la lumière, la magie du Quai Branly. Et donc, si vous voulez partager cet anniversaire, vous avez jusqu'au 26 janvier de l'année prochaine. Merci beaucoup, Thomas.